Et bonjour à tous les amis, c'est la team Tromazed et aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo. Mais merde, non, mais pas ma face. Ouais, non, c'est vrai. Un trade d'horreur. Eh ouais. Ah, excusez-moi si on voit pas ma face. Ouais. Bon, on va mettre sur les 10. Puis je vais lire, puis tu vas dire de quoi tu veux. C'est de quoi j'en pense, ouais. Donc écoutez bien. C'est une histoire histoire horrifique, le con. Ouais, à l'âge de 16 ans, mes parents et moi, on a déménagé dans la campagne. Au début, j'aimais bien la maison, jusqu'au jour où des bruits encore se faisaient entendre. Les parents faisaient comme s'il n'y avait rien. Une fois qu'il y a eu une grosse dispute entre mon père et moi, j'en avais marre d'être humilié, insulté, frappé. En plus de ça, j'étais malade, je me faisais mal. Ce jour-là, je l'ai fait une coupure. On pouvait voir presque l'os. Il n'a pas voulu me conduire à l'hôpital. Un moment m'a soigné. Il était minuit 30. Je sors dans le jardin pour me calmer. Je vais derrière la petite maisonnette. Et là, j'ai vu une grosse boule lumineuse bleue. J'ai pris peur et je suis rentré. Et quand j'y repense, mon père avait les yeux rouges. Ça se voyait fort car il a les yeux bleus. Je me pose toujours la question, c'était quoi une suite? J'en pense quoi? J'en pense. Déjà, ton père n'a pas voulu... Ouais. En tout cas, moi, ce que j'en pense, c'est que, quand le père, je comprends bien qu'il peut bien avoir les yeux rouges, surtout parce que, en fait, le problème, c'est que lui, son père peut peut-être être habité par le diable, hein. Peut-être parce que, hey, c'est une coupure parce que jusqu'à, on voit presque son os. Annabelle? Pas Annabelle, mais, c'est elle qui s'est fait posséder par un démon, là. Oh oui, c'est Conjuring, le film Conjuring. Ok, ouais. Mais moi, ce que j'en pense, en fait, c'est que, il y a des choses que le père soit possédé, en fait, parce que, hey, le père, il veut pas l'emmener à l'hôpital quand elle s'est coupée presque à l'os. Il y a un problème. C'est bizarre. Puis l'affaire de la boule bleue, je peux très bien comprendre que ça se peut que ce soit un problème. Ok, fait que là, on va passer à la prochaine. Ouais? Oui? Oh. Ouais. Regarde, moi, je te dis adieu. Désolé les gens, on a eu un imprévu. Mon coéquipier est parti. Bon, c'est moi qui vais vous les raconter d'abord. Donc, la nuit de l'horreur et du shaitan incarné dans ma maison. Donc, c'était un soir où j'avais 8 ans et demi. Je dormais tranquillement et c'était un samedi. Ce soir, il s'est passé quelque chose qui m'a marqué. Je laissais la porte ouverte quand je dormais. Quand à peu près à 2h30, 2h50 du matin, j'entendais comme des bruits de pas qui marchaient dans mon couloir de minutes. Plus tard, je ne me souviens plus, mais pour moi, c'était une éternité. Quand ça s'est arrêté, j'ai comme entendu des petits murmures et puis ensuite, j'ai entendu, je flippe dans mon sous-sol, moi. Mais pardon, ça va mal. Des petits murmures. Ensuite, j'ai entendu un murmure qui récitait la prière. Désolée, je sais pas lire la manière dont il l'a écrit, ça a l'air d'être du chinois, vraiment désolé. La prière est dit ça. J'ai commencé à avoir peur, mais au moment où j'ai entendu ma grand-mère se lever, je n'entendais plus rien. Suite à cela, je n'entendais plus du tout ce murmure. Hey, les gens, moi je trouve ça flippant. Mais tu entends ça? Ben, déménage! Fuis de ta maison, déménage! Fais quelque chose! Reste pas là! Dis-le à quelqu'un au pire! Des fois qu'il t'arrive un affaire! Oh my goodness, j'ai peur! Attends 20 minutes.
je savais pas que c'était là. Oh putain, mais je pense qu'après avoir fait ce strat là, je pense que je vais monter en haut. J'ai peur. Tout. J'ai un truc qui bouge tout seul. Ah. Oh my god. Ça fait peur. Fuck, attendez, je vais arrêter la musique. Ah, là, c'est un peu mieux pour moi. Bon. Attendez, il y a des commentaires. Je pense que si tu as des personnes musulmanes dans ta maison, ça doit être eux ou alors un djinn qui faisait fuir le shaitan quand on dit la phrase quand on veut fuir le shaitan. T'inquiète, ça veut dire que ta super grand-mère vous... Bon, t'inquiète, ça veut dire que ta super grand-mère va vous a débarrassé du djinn qui prie. Qui prie. C'est vrai que les parents... C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est pas ça. Une suite à mon histoire, le déménagement. Oh! Déjà, il y a une suite à mon histoire, le déménagement en enfer. C'est à l'âge de 16 ans, on déménageait. Au début, j'aimais bien la maison, mais jusqu'au jour où depuis, si vous entendez mes parents. La question, c'est quoi? Oh non, 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 non. Ok, non, non, non. Ça, c'est pas du tout une suite. Retour en haut. Une suite à mon histoire. Là, je retourne. Non. Depuis ma petite soeur et moi, nous vivons des choses. Déjà, depuis la dernière histoire. Depuis petite, ma soeur et moi, nous vivons des choses. Non, je vais arrêter. Putain, vous savez pas à quel point c'est mon punchy bag bouge. Les gens, hein. Les gens, hein. Oh my god. Les gens, hein. Mon punching bag il bouge tout seul. C'est pas une blague, les gens, là. C'est pas une blague. Je vous le jure, ce n'est pas une blague. Je suis pas du genre à faire des blagues dans la vie. Ok? Je vous jure. Je vais pouvoir vous raconter une histoire qui m'est arrivée, mais pas maintenant. Moi, c'est une histoire à raconter comme ça. Je m'entends. Je suis sérieusement. Je vais tourner. Je suis désolée, je vais tourner la caméra vers le punching bag. Regardez. Regardez. Il bouge. Allez, les gens. Je vais laisser comme ça. Comme ça, moi, devinez ce que je vais pouvoir foutre. Je vais pouvoir regarder la vidéo après pour voir, ok? Donc, non, on va se dépêcher de dire la dernière histoire. Donc, ma soeur et moi, on a eu une enfance assez bizarre. On sentait des choses derrière nous. Ma soeur me racontait que mes parents parlaient la nuit. Ma maman, toujours avec sa Bible. Une fois, ma soeur s'est fait pousser dans les escaliers. Moi, je sentais qu'on me suivait partout où j'allais. On entendait des bruits, des voix. Mes animaux étaient toujours malades. Et moi aussi, par la même occasion, comme ma soeur n'était plus à la maison, j'avais peur car c'était de peur en peur. Maintenant, on est adulte. Au fil des années, des choses se passaient chez moi, dans mon propre appartement. J'expliquais ça plus tard. Après, j'ai changé d'appartement. Ma maman a décédé. Et depuis fort, et depuis lors, ça a empiré. Odeur, bruit, voix, etc. J'ai une amie médium. Ce qu'elle m'a dit, tant que ton père n'est pas mort, tu ne seras pas tranquille. Mon père est tellement mauvais. Oui, ma soeur et moi, on était battus. Quoi? Pauvre toi! Non! Oh! Non! Oui, ma soeur et moi, on était battus. Ben, hey!
la personne qui a mis ça, courage à toi. Courage à toi. Tu t'es fait battre par ton père. Ça me donne envie de le battre, moi, avec. Mais je pourrais pas, il va me battre. Je suis trop petit. Bon, on va continuer. Je ne serai jamais tranquille car il voit quelque chose de mauvais dessus. Il essaie de le semer partout. Je m'assure chez moi. Je vois TV qui s'allume, seule lumière qui clignote, ordonnance et la bande de bruit. Si vous voulez que je vous raconte des choses qui s'est passées chez ma soeur et moi, dites-le moi. C'était la fin de ce strat. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi je la trouve flippante. Mais pauvres eux quand même. Pour de vrai pauvres eux. Ah, pauvres eux. Ils se sont fait battre dessus par leur père. Ils se sont fait battre. Vraiment quand tu te fais battre par ton père ou ta mère. Essaie de quoi. Dès que tu es à l'école, dis-le à des personnes. Puis essaie de demander c'est quoi le numéro de la soeur des enfants. Dis-le au professeur pour de vrai. C'est pas une blague. Faux. J'ai l'air d'être blanc. Va falloir que j'aille absolument. Donc c'était la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous l'avez aimé. Donc si vous l'avez aimé, abonnez-vous. Lâchez un like. Activez la cloche de notification. Et partagez-la. C'était la team Traumatisée. C'est dehors. Ciao.